invité ce matin pour vous parler d'un projet majeur dans la région sur lequel plusieurs ressources travaillent depuis quand même plusieurs mois. Et on vous invite à participer à cette, comment je dirais bien ça, ce début de démarche vers un changement d'image de marque de la région, dont le but, évidemment, est d'attirer des gens chez nous pour qu'ils prennent goût à chez nous et qu'ils aient le goût de revenir nous voir et de passer le mot, de dire que c'est le fun d'aller faire un tour du côté de Sorel-Tracy. Et vous aurez un rôle d'ambassadeur à jouer là-dedans parce que la plupart d'entre vous avez des commerces et vous verrez beaucoup de visages nouveaux, on l'espère, débarquer chez vous. Alors, je profite de l'occasion pour saluer Monsieur le maire qui vous fera un mot de bienvenue, Monsieur Serge Péloquin. J'aimerais également souligner la présence de Monsieur Théroux, je crois qu'il n'est pas là, le président du CA du RIREST et de Statera. Il y a également parmi nous M. Benoît Dupré, qui est président du conseil d'administration de l'Office de tourisme de Sorel-Tracy, et M. Jocelyn Mondeau, qui est conseiller municipal, évidemment, dans le beau quartier du centre-ville. Alors, la démarche qu'on initie ce matin, elle est faite avec la ville de Sorel-Tracy, les gens de la Chambre de commerce, dont je salue M. Christian Deguise, le président du CA également. Et je vous explique succinctement le déroulement, c'est pas compliqué. Et les gens de Statera et les gens de l'Office de tourisme vont vous présenter les moyens qu'ils comptent mettre en place pour que les gens qui viennent visiter le quai numéro 2 et l'aventure Statera se déplacent vers le centre-ville et entrent dans vos commerces. Et par la suite, on aura une période d'échange. Comme je vous dis, c'est la première année. On aura, on l'espère, plusieurs années à travailler ensemble pour faire en sorte que le visage de Sorel-Tracy, du point de vue touristique et destination touristique, change. Alors, j'inviterai M. le maire Serge Péloquin à vous présenter un mot de bienvenue. Alors, bon matin tout le monde. Merci d'être debout, présent et à l'affût. Merci aussi d'être dans la parade hein, et non pas de la regarder passer, vous allez voir. Alors, je vais être rapide. Je veux saluer Maude Allaire, la mairesse de Contrecoeur, qui s'est joint à nous. Maude, bon matin. Oui, la Chambre de commerce, conseiller, membre de la MRC. Je veux saluer aussi l'équipe de Statera et tout ça. Et surtout, vous, chers amis, commerçants, commerçantes, hommes et femmes d'affaires. Vous savez, la rencontre de ce matin, elle a deux objectifs. Alors d'abord, vous informer sur Statera, bien entendu, et sur la nouvelle image de marque de Sorel-Tracy et la région, bien entendu. Alors, qui sera présentée par l'Office de tourisme. Donc, pour ma part, c'est aussi important pour nous de répondre à, je vais vous dire, à deux questions. Qu'est-ce que la Ville fait pour les commerçants? Quel est son plan et son vision de son développement pour stimuler l'économie, l'activité économique? Et puis, qu'est-ce que la Ville aussi fait pour promouvoir son image? Hein? Parce que sur Sorel-Tracy, il faut que les gens aient la connexion directe avec qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'est-ce que Sorel-Tracy et région est en train de devenir pour l'image à l'ensemble du Québec, devrais-je dire. Tiens. Alors, vous savez, en 2018, on en a longtemps parlé, c'est qu'avec Statera, mais l'été 2018, nous, on la qualifie comme étant la renaissance touristique, hein, de l'industrie touristique. Une renaissance. À Sorel-Tracy, on prend les moyens pour la faire. C'est ça qu'on est en train de faire. Prendre les moyens, Statera est là, ils ont investi beaucoup d'argent, beaucoup de temps, ils ont monté des équipes, mais il faut qu'ils soient supportés, ces gens-là. De toutes sortes de façons, on va vous expliquer qu'est-ce qu'on attend de vous. La Ville a investi en chiffres là, pour les 3 prochaines années dans une promotion régionale qui va devenir un levier pour vous, bien entendu, sur l'achalandage. Parce qu'on part du principe que c'est l'activité humaine qui crée l'économie. Alors, vous le savez, vous le sentez, ceux qui ont des restaurants ou des boutiques ou peu importe, ou des cadeaux, quand une activité quelconque, les gens bougent, sortent de l'argent, ils vont au restaurant, achètent des vêtements. Alors, c'est tout ça qu'il faut réveiller, c'est tout ça qu'il faut mettre de l'avant. Donc, on investit 300 000 $ dans la campagne de promotion pour l'année 2018, 19 et 2020, pour les 3 prochaines années. Puis Statera s'est engagé aussi à mettre le même montant, et même, ils nous ont appris hier, qu'ils vont aller au-delà de ces investissements-là. Alors, la Ville aussi a investi, via la MRC, via le Sorel, 150 000 $ par le canal de l'Office de tourisme.
Alors, dans l'Office du tourisme, pour la promotion de la nouvelle image de marque de la région, ce qui représente, en chiffres, là, près de 1 million de dollars sur 3 ans. Quand on dit qu'on veut développer, quand on dit qu'on veut faire parler de nous, alors il faut commencer avec des campagnes de promo, puis on doit le faire à une échelle quand même non seulement sérieuse, mais une échelle large, et vous le savez tous et toutes, ça coûte cher, ces opérations-là. Alors, on veut amener des nouveaux visiteurs dans la région, puis là, ça a un impact sur l'image. Parce qu'il y a des gens qui viennent s'implanter à Sorel-Tracy. On le remarque, là. On est dépassé maintenant le cap du 35 212. Hein. Ceux qui avaient prévu qu'on aurait une décroissance, on n'en est pas là. On s'est maintenu et là, on est en croissance. On sent la pression qui vient de l'Ouest. Nous, on le voit beaucoup à l'urbanisme. Jacques a l'occasion de le constater, là. Alors, ça veut dire qu'on est dans un bon momentum. Et c'est ça qu'on veut vous dire, c'est ça qu'on veut vous démontrer. On n'a pas souvent l'occasion de vous dire « préparez-vous ». On le sent, ça s'en vient. Et Satera va être l'outil qui va faire en sorte d'être le premier déclic pour faire contact avec ces gens-là. Donc, si je termine, alors cela, ça fait plus de 20 ans, vous le savez, qu'on parle qu'ici, on devrait développer l'industrie touristique. Dans les plans stratégiques, ça fait 20 ans qu'il s'est positionné, mais là, on le fait et pas à peu près. Avec un projet, vous allez en entendre parler, exceptionnel, moderne et branché sur nos valeurs aussi. C'est ce que vous allez constater. Donc, mettre de l'avant la réserve mondiale de la biosphère du Lac-Saint-Pierre, c'est quand même un patrimoine naturel exceptionnel. C'est un secret qui est bien gardé. Et là, en 2018, on va le dévoiler à tout le monde. Donc, comme le disait la pub, là, mais sachez qu'on est rendu là. C'est ça qu'on est en train de faire. Alors, ce que ça veut dire pour vous, hein, ce sont des nouveaux clients. Ce sont des nouvelles figures qui vont se présenter chez vous, qui vont franchir vos portes. Il y a des gens qui vont venir une première fois, puis ils vont vous expliquer un peu. On a même stratégiquement fait un circuit là, pour faire circuler ces gens-là au centre-ville et même un peu plus. Alors, vous allez être inspiré tantôt, vous allez trouver des façons de rentrer ce potentiel, cette business chez vous. C'est comme ça qu'on veut le travailler. Donc, en terminant, notre rôle, c'est d'amener, pour ce qui est de la ville, etc., c'est d'emmener des gens chez nous, des visiteurs. Puis vous, votre job à vous, c'est une fois qu'ils sont dans votre porte, c'est là qu'il faut closer la business. C'est là que vous les interpellez avec un produit de qualité, mais aussi il faut les surprendre. Alors, c'est notre objectif. Puis si on réussit ça, dès notre première année, en 2018, on va tous et toutes sortir gagnants. Puis en même temps, vous savez, une chose, c'est que quand les gens voient tous les gestes qui sont posés, avec les différents organismes, que ce soit l'Office de tourisme, etc., il y en a plein d'autres. Hein. Alors, ça les inspire, puis ça donne un potentiel extraordinaire à la venue de nouveaux produits touristiques. Donc, c'est dans l'addition qu'on va faire notre force. Alors, c'est beau. Alors, je laisse la parole maintenant à Jacques, puis encore une fois, je vous remercie d'être présent, puis vous donner une première indication que vous avez le goût d'y participer. Et ça, pour nous, c'est très rassurant et inspirant. Bon matin, bonne matinée. Alors, toutes mes excuses, Mme Dallaire. Allaire. Ça va pas bien. Vous allez comprendre mon lapsus parce que tout à l'heure, il y a un monsieur Dallaire qui va s'adresser à vous. Allaire. Vous me confirmez que je n'étais pas si loin que ça. Là. Alors, j'inviterai M. Sylvain Dupuis maintenant à vous adresser un court mot. Merci. Bon matin tout le monde. C'est toujours dur de parler après Serge. C'est comme parler après Fabienne. Hein? On dit, on va parler de quoi? Écoutez, moi, la Chambre de commerce, là, pourquoi on a embarqué tout de suite, c'est... Écoutez, quel beau projet. Puis je pense qu'il faut mettre l'emphase sur le mot ambassadeur. On a un ambassadeur, Marc-André Fleury, Sorel-Tracy, il se fait parler à travers le monde. Puis je pense que ça, là, c'est un début là, de quelque chose de vraiment intéressant. On va recevoir de la visite. La visite, là, mais ça va nous permettre de promouvoir nos commerces, promouvoir notre région, promouvoir toutes les activités. Mais pour ça, il faut que tout le monde embarque. Il faut qu'on travaille pas en silo, mais tout ensemble. Puis là, je m'explique. Un restaurateur qui reçoit la visite, là, je parle, mettons, la visite, les gens d'extérieur qui demandent qu'est-ce qu'il y a à faire dans la région. Mais il ne faut pas leur répondre « Oh, je sais pas trop, là. »
Tu sais, c'est pas ça qu'il faut faire. Je pense qu'avec des belles rencontres comme ça, puis je pense que dans le temps, là, il va falloir mettre ça plus sur place pour se donner des outils. Puis si vous manque des outils, il faut nous le dire. On va les faire, on va les créer pour faire en sorte que vous ayez l'information, puis surtout pour faire en sorte que quand justement la personne nous montre qu'est-ce qu'il y a à faire à la région du Sorel-Tracy, mais qu'on soit fiers de le dire, qu'il y a plein de choses à faire, puis des exemples où si on n'est pas sûr d'avoir un lien de contact pour que ce soit un numéro de téléphone, un courriel, que vous sachiez où aller puis où les envoyer. Vous savez, faire en sorte que recevoir la visite efficacement, ça fait aussi dire qu'on parle en bien de notre région. Parlant en bien de notre région, vous savez, on peut faire des grosses campagnes de pub, ça va marcher avec des campagnes de pub, mais le bouche à oreille, là, ça n'a pas de prix. Quand le monde vit une expérience incroyable, puis qu'ils le disent de bouche à oreille, c'est drôle, ça se multiplie. Le plus bel exemple, un restaurateur qui est de bonne bouffe et de bonne table, c'est pas le prix que le monde regarde, c'est l'expérience. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'il faut miser. Puis il faut se dire que même si vous n'êtes pas un commerce dans le tourisme, dites-vous qu'un touriste, ça dépense. Donc, quand vous rentrez chez vous, un beau bonjour, un bel accueil, une belle attention, ça n'a pas de prix. Puis, évidemment, bien, vous voyez, là-dessus, nous, à la Chambre de commerce, on va s'assurer, pour les gens qui sont membres, surtout, là, je veux dire, on va essayer de diffuser aussi en partenariat avec l'Office du tourisme, puis Statera, puis la Ville de Sorel-Tracy, qu'on soit les véritables ambassadeurs de notre région, puis surtout bien, qu'on en sorte gagnant. Donc, je vous souhaite un bon matin, puis vous allez voir avec ce qu'on va vous montrer, que ça va être des plus intéressants pour vous, pour pouvoir être fiers de notre région. Alors, on décolle ça. J'inviterai M. Nicolas Dallaire, même souche que Allaire, de Statera, ainsi que M. Christian Bouchard, à vous faire la présentation. Bonjour tout le monde. Je vais commencer, mais il y a des très belles paroles qui ont été dites. C'est l'essence même de la présentation d'aujourd'hui. Il y a une superbe opportunité à Sorel-Tracy actuellement. On est chanceux d'avoir ça. Il y a un timing, il y a une synergie entre l'Office de tourisme, la Chambre de commerce, la Ville, Statera, pour développer vraiment une nouvelle image de marque, amener une nouvelle industrie. Le tourisme, c'est une industrie. On est un organisme à but non lucratif, mais on a les mêmes préoccupations que votre entreprise. La rentabilité, offrir des bons produits, être accueillant, etc. On est dans le même modèle d'affaires, assurément. Je vais vous présenter quelques statistiques pour vous présenter un peu c'est quoi notre défi. Puis un défi commun, parce que, on le dit depuis le début, Statera, c'est un catalyseur, c'est un élément déclencheur, mais la stratégie de destination, pour devenir vraiment une destination touristique, ça nous appartient tous. C'est celui-là. Fais-le dans... OK, ici. Toujours le même. Ah, c'est pas pire. Un défi commun, ça commence bien. Bon, des statistiques. Ce tableau-là, on le montre souvent. C'est notre défi. On veut complètement l'inverser dans les prochaines années. Quand on a sondé 1500 personnes, voici ce que ça a donné. On a sondé des gens par Internet, par téléphone, par groupe de discussion, autant à Sorel, à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières. Donc, il y a 2,4 % de ces gens-là qui disaient que la région, c'était une destination touristique excitante. Il y en a 22 % qui disaient que c'était une destination intéressante. Donc, on avait 24,6 % qui disaient qu'il y a un intérêt. 33 % qui disaient que c'était une destination sans intérêt. 66,2 % qui disaient que c'était une destination non touristique pour 39 %, puis il y en a 36 % qui, malheureusement, ne connaissaient pas la destination. Donc, ça, nous, on veut inverser ça d'ici quelques années. OK? Puis quand on parle d'une stratégie de destination pour inverser ce pattern-là, bien, ça prend des produits touristiques et ça prend aussi des entreprises de services. Donc, la stratégie de destination, elle va commencer. Elle commence avec l'Office de tourisme, avec nous, avec la Chambre de commerce, la Ville, mais il faut être conscient que ça va prendre quelques années. On ne changera pas la perception des gens du Québec envers Sorel-Tracy la première année. Mais on a des éléments forts qui nous permettent de croire qu'on va y arriver et on va y arriver. Les investissements majeurs en tourisme, 10 millions qui sont investis sur le quai numéro 2 pour le réaménager en place publique et développer une attraction touristique de classe mondiale. Et en plus, on a des sous pour faire une belle campagne de mise en marché grâce à la Ville, la MRC et des entreprises touristiques aussi. Donc ça, c'est très important de bien le comprendre. L'autre élément qu'on veut vous partager ce matin, les points forts, par contre, quand on a présenté Statera aux 1500 personnes, puis on leur a demandé, premièrement, où avez-vous passé vos vacances dans les 3 dernières années? Fait que les gens nous ont répondu.
Après ça, on leur a présenté Statera, puis on leur a demandé de comparer Statera aux attractions qu'ils avaient visitées. Ça, c'est le tableau le plus intéressant. On nous a dit que ceux qui avaient été voir le village québécois d'antan, Statera, dans la manière qui était présentée, c'était 38 plus intéressant. Le site historique maritime de Pointe-au-Père, 26 Ça, c'est des attractions qui génèrent plusieurs centaines de milliers de visiteurs annuellement. Foresta Lumina, 18 plus intéressant, le musée de civilisation, etc., etc. Donc, dans la perception de nos clientèles cibles, on se faisait dire que oui, si vous réalisez ce projet-là, ça va être gagnant. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, l'autre statistique qui est intéressante, c'est que les gens nous disent, on va aller faire un tour à Sorel-Tracy, on va faire un aller-retour. Parce que notre clientèle cible est très près de Sorel-Tracy. Bonjour tout le monde. Je vais commencer, mais il y a des très belles paroles qui ont été dites. C'est l'essence même de la présentation d'aujourd'hui. Il y a une superbe opportunité à Sorel-Tracy actuellement. On est chanceux d'avoir ça. Il y a un timing, il y a une synergie entre l'Office de tourisme, la Chambre de commerce, la Ville, Statera, pour développer vraiment une nouvelle image de marque, amener une nouvelle industrie. Le tourisme, c'est une industrie. On est un organisme à but non lucratif, mais on a les mêmes préoccupations que votre entreprise. La rentabilité, offrir des bons produits, être accueillant, etc. On est dans le même modèle d'affaires, assurément. Je vais vous présenter quelques statistiques pour vous présenter un peu c'est quoi notre défi. Puis un défi commun, parce que, on le dit depuis le début, Statera, c'est un catalyseur, c'est un élément déclencheur, mais la stratégie de destination, pour devenir vraiment une destination touristique, ça nous appartient tous. C'est celui-là. Fais-le dans... OK, ici. Toujours le même. Ah, c'est pas pire. Un défi commun, ça commence bien. Bon, des statistiques. Ce tableau-là, on le montre souvent. C'est notre défi. On veut complètement l'inverser dans les prochaines années. Quand on a sondé 1500 personnes, voici ce que ça a donné. On a sondé des gens par Internet, par téléphone, par groupe de discussion, autant à Sorel, à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières. Donc, il y a 2,4 de ces gens-là qui disaient que la région, c'est une destination touristique excitante. Il y en a 22 qui disaient que c'était une destination intéressante. Donc, on avait 24,6 qui disaient qu'il y a un intérêt. 33 qui disaient que c'était une destination sans intérêt. 66,2 qui disaient que c'était une destination non touristique pour 39 puis il y en a 36 qui, malheureusement, ne connaissaient pas la destination. Donc, ça, nous, on veut inverser ça d'ici quelques années. OK? Puis quand on parle d'une stratégie de destination pour inverser ce pattern-là, bien, ça prend des produits touristiques et ça prend aussi des entreprises de services. Donc, la stratégie de destination, elle va commencer. Elle commence avec l'Office de tourisme, avec nous, avec la Chambre de commerce, la Ville, mais il faut être conscient que ça va prendre quelques années. On ne changera pas la perception des gens du Québec envers Sorel-Tracy la première année. Mais on a des éléments forts qui nous permettent de croire qu'on va y arriver et on va y arriver. Les investissements majeurs en tourisme, 10 millions qui sont investis sur le quai numéro 2 pour le réaménager en place publique et développer une attraction touristique de classe mondiale. Et en plus, on a des sous pour faire une belle campagne de mise en marché grâce à la Ville, la MRC et des entreprises touristiques aussi. Donc ça, c'est très important de bien le comprendre. L'autre élément qu'on veut vous partager ce matin, les points forts, par contre, quand on a présenté Statera aux 1500 personnes, puis on leur a demandé, premièrement, où avez-vous passé vos vacances dans les 3 dernières années? Fait que les gens nous ont répondu. Après ça, on leur a présenté Statera, puis on leur a demandé de comparer Statera aux attractions qu'ils avaient visitées. Ça, c'est le tableau le plus intéressant. On nous a dit que ceux qui avaient été voir le village québécois d'antan, Statera, dans la manière qui était présentée, c'était 38 plus intéressant. Le site historique maritime de Pointe-au-Père, 26 Ça, c'est des attractions qui génèrent plusieurs centaines de milliers de visiteurs annuellement. Foresta Lumina, 18 plus intéressant, le musée de civilisation, etc., etc. Donc, dans la perception de nos clientèles cibles, on se faisait dire que oui, si vous réalisez ce projet-là, ça va être gagnant. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, l'autre statistique qui est intéressante, c'est que les gens nous disent, on va aller faire un tour à Sorel-Tracy, on va faire un aller-retour. Parce que notre clientèle cible est très près de Sorel-Tracy. On parle de 100 km à la ronde et 200 km à la ronde où vivent presque 3-4 millions de personnes. Donc, on est bien, géographiquement, on est très bien placé. 32 disaient qu'ils vont rester plus d'une journée. C'est là que ça commence à être payant pour nous et pour vous. La rétention, les retombées économiques augmentent. 17 qui disaient on va y aller en allant voir une autre destination, en allant au village québécois d'antan, en allant au zoo de Granby, on va passer, on va arrêter en passant. Et il y en a qui n'avaient pas de scénario. Donc ça, c'est notre réalité avec laquelle on travaille. Donc, pour
inverser le premier tableau, bien, ça prend des hauts standards de qualité, ça prend des bons produits et ça prend une bonne stratégie de destination. Nous, à Cetera, ce qu'on fait actuellement rapidement, c'est qu'on a embauché 16 personnes qui sont des guides qui proviennent de la région. On leur donne actuellement 8 semaines de formation intensive, rémunérées en collaboration avec Emploi Québec. La Ville aussi est impliquée là-dedans. La campagne de financement qu'on a annoncée hier, un résultat fantastique. On est rendu au-delà de 2 millions de dollars d'amassés. C'est vraiment unique, comme dans les annales de l'industrie touristique, que des gens se mobilisent autour d'un événement comme ça. Bien, ça nous permet d'avoir des sous, justement, pour faire un peu ce que je viens de vous dire, former les employés, s'assurer que quand les visiteurs vont arriver, on va être vraiment prêt. Donc, si on va un petit peu dans le projet, OK, rapidement, c'est qu'on dit, on va être un projet d'appel, un élément déclencheur pour stimuler la décision de visite. Puis les gens, quand ils prennent une décision de visite, ils sont en mode récompense. OK? Fait que ce qu'on a pensé, nous, après ça, je vais aller vers vos mandats à vous tous, c'est qu'on s'est dit, on va avoir une attraction le jour qui va se dérouler dans le bâtiment et on veut une attraction le soir qui va se dérouler dans un dôme translucide de 140 sièges pour avoir une attraction le soir. Donc, amener les gens à vraiment dire, il faut vraiment qu'on couche, là. Parce que le dôme va être en opération à la noirceur, aussitôt qu'il fait noir vers 9h30, et il va se poursuivre jusqu'à minuit, 1h du matin. Des représentations de 45 minutes en boucle. Et le parcours, c'est de 8h le matin à 8h le soir. Fait que ce qu'on a fait, on a 3 produits, le parcours intérieur, le dôme, une croisière, une nouvelle croisière qui vient s'installer pour faire les visites dans les îles de Sorel, un bateau de 70 passagers. On a inclus le biophare dans notre billetterie. Ça veut dire que automatiquement, quand les gens achètent leur billet, le billet, c'est 45 $ taxes incluses pour un adulte. Il y a des tarifs familiaux, il va y avoir des tarifs spéciaux pour les gens de la région aussi. Un résident qui va venir une première fois va payer le plein prix. Et quand le résident va revenir une deuxième fois avec de la visite et des amis, il va avoir un rabais de 50 % pour inciter les gens vraiment. On parlait tantôt du bouche-oreille, ça va être très important. Donc, ça, c'est nos produits principaux. On va le voir un petit peu plus en détail. Donc, le parcours Les Îles la nuit, ça s'appelle Les Îles la nuit. On se déplace dans le noir, dans le bâtiment. On est sur des passerelles avec une lanterne et on découvre les légendes, la féerie, la magie des îles de Sorel et de la Réserve mondiale de la biosphère. C'est vraiment du fantastique, c'est du jamais vu. C'est interactif. Vous allez déclencher vos propres expériences. Ça dure 1 heure, l'expérience. Ensuite, on a notre croisière pour aller dans les îles de Sorel-Tracy. Notre bateau de 70 passagers, mais on travaille aussi avec le Biophare, avec leur bateau de 12 passagers. On s'associe avec des entreprises locales de kayak de mer, de stand-up paddling et de Rabasca pour amener les gens dans les îles. Et on a un dôme le soir avec 140 sièges à l'intérieur. Ça, c'est un film d'environ 30 minutes. C'est l'histoire de Sorel il y a 1000 ans. De 1000 ans à aujourd'hui, c'est fantastique. On est en train de faire des tests actuellement. Donc, ça, c'est les 4 zones qu'on va avoir dans notre parcours. On voit les passerelles. Il y a 350 mètres de passerelles avec une 25 expériences différentes dans le parcours. Les retombées, on a un potentiel d'achalandage de 37 000 visiteurs. C'est un potentiel d'achalandage si toutes les conditions sont réunies. Nous, notre objectif pour 2018, c'est d'amener 20 000 visiteurs à Sorel-Tracy. OK, si on en a 37, on va être super heureux, mais avec 20 000, notre budget est équilibré, on va être satisfait, mais on est organisé pour en recevoir 37 000. Ça va générer 2,2 millions de retombées économiques dans vos commerces directement. OK? Ça inclut de la restauration, de l'hébergement, des dépenses touristiques, etc. C'est fait par une firme spécialisée. Donc, si on revient un peu à l'expérience client, parce qu'après ça, ça va être prolongé le séjour, je vais passer la parole à mon collègue Nicolas, qui a développé une super stratégie pour s'assurer que les gens vont aller dans le centre-ville. Donc, l'expérience client, elle est totale. L'expérience client, ça commence de la maison, de la manière que la publicité est faite, comment je peux avoir accès à l'information. On a un site Internet complètement neuf, l'Office de tourisme aussi, il y a une super de belle connexion entre les deux organisations, c'est très important. Mais l'expérience client, c'est pas juste le produit touristique. Le produit touristique, il ne peut pas générer la satisfaction d'un client au-delà de 50 %. Le reste, c'est tous les contacts humains, comme le maire le disait,
comme Sylvain le disait aussi, c'est comment on va être reçu à Sorel-Tracy. Ça, c'est tous les petits contacts qui se font avec des résidents, avec des gens dans les commerces, avec des chauffeurs de taxi. Je vais à la pharmacie, je vais à la SAQ, je vais dans un restaurant. Ça, c'est l'image des Sorellois et des Sorelloises qui doivent ressortir. Parce que les premiers visiteurs qui vont venir, ils vont être cruciaux. Puis on n'est pas inquiet que vous allez faire le bon travail, puis on va tantôt vous expliquer comment on va vous aider à le faire le mieux possible et donner la bonne information. Mais les gens, ils veulent avoir cette bonne information-là, puis ils veulent en parler. Le bouche-oreille, on l'a dit tout à l'heure, on a bien beau mettre 750 000 de publicité. Les premiers clients qui vont venir ici, qu'est-ce qu'il faut qu'ils disent? Hey, c'était flyé à Sorel-Tracy. Je suis allé voir Statera, mais le centre-ville, c'était bon. Il y avait des terrasses, des restos, il y a des spectacles. Nous, on va faire la promotion de tout ce qui se passe à Sorel à chaque semaine. C'est sur le Festival de la Giblotte, un spectacle ici dans la salle. Il y a des spectacles qui se préparent pour l'été. Donc, c'est vraiment de présenter une offre globale aux visiteurs et de les inciter à prolonger leur séjour, mais en terminant, moi, je vous dis, votre rôle est hyper important parce que vous êtes des Sorellois, moi, je ne suis pas un Sorellois, et les gens, c'est vous qui veulent rencontrer. Donc, je vous remercie de votre attention. Je passe la parole à Nicolas qui va vous dévoiler notre stratégie. Donc, bonjour, c'est moi le fameux Dallaire et non Allaire. Donc, au niveau de la stratégie, c'était vraiment important pour nous, puis ça a été mentionné à plusieurs reprises, pour générer le plus de retombées économiques possible. L'attraction a été conçue vraiment en 2 phases, et entre ces 2 phases-là, on a mis en place une stratégie pour essayer d'amener les gens vers le centre-ville, pour les inciter à se déplacer et à dépenser de l'argent, bien sûr. Donc, en fait, l'objectif de tout ça, c'est de prolonger le séjour des gens, pas qu'ils viennent seulement à Statera, mais qu'ils décident de passer une nuitée, d'aller faire d'autres activités et de visiter vos commerces. Donc, on commence. À partir de lundi, vous allez remarquer, on va dessiner des lignes à terre sur les trottoirs. Donc, on va créer vraiment un parcours à l'intérieur de la ville pour faciliter le déplacement du quai jusqu'au centre-ville. Donc, c'est un parcours qui va faire une boucle. Ça va être une ligne, comme une ligne de signalisation sur les trottoirs, mauve, à la couleur de Statera, qui va inciter les clients à suivre cette ligne-là pour éviter de se perdre dans le centre-ville et s'en aller dans les bons endroits. Donc, cette ligne-là va passer dans le coin du Carré Royal et sur les artères les plus achalandées du centre-ville. Il y a aussi des panneaux de signalisation qui ont été installés cette semaine que vous avez peut-être vus, qui indiquent les points d'intérêt dans la ville. Donc, au niveau de la signalisation, on s'en va vers là. L'objectif, c'est vraiment de créer une panoplie de points d'intérêt dans la ville pour que le client ait tout avantage à partir du quai à s'en aller au centre-ville, qu'il y ait quelque chose d'excitant qui se passe au centre-ville. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut diffuser l'expérience de Statera dans la ville et on le fait avec un bracelet magique. Donc, le bracelet magique, on s'est associé avec une firme de Montréal qui s'appelle Connect & Go, qui sont spécialisés dans ces petits bracelets-là. Tous les clients de Statera vont obtenir, c'est un bracelet, vous le voyez, le petit carré bleu, c'est une puce RFID qui permet de recueillir de l'information et de la transférer. Et ce que ces clients-là vont avoir le droit, c'est qu'avec le bracelet RFID, ils vont pouvoir se présenter chez certains partenaires et obtenir des gratuités. Donc, les gratuités vont être révélées la semaine prochaine dans un point de presse, mais ça pourrait être, par exemple, je suis client de Statera, je vais sur une terrasse et j'obtiens un cocktail gratuitement. Donc, on incite le client à partir du quai et à s'en aller chez le commerçant pour réclamer sa gratuité. Et à partir de là, on sait très bien que le principe psychologique de la redevance va faire son travail. Les gens, quand on reçoit quelque chose de gratuit, on se sent redevable et il y a de fortes chances que le client achète quelque chose en retour. Donc, c'est une façon pour nous de prendre les gens sur le quai, de les inciter à visiter les commerçants et à dépenser chez vous. Ce qui est intéressant avec ces petits bracelets-là aussi, c'est qu'on va pouvoir vraiment mesurer les impacts économiques qu'on va avoir eu à la fin de l'année, puisqu'on va être capable de dire combien de nos clients sont allés chez chacun des partenaires et combien a été dépensé par chacun des clients chez chacun des partenaires. Donc, c'est vraiment des données très intéressantes qui permettent de valider l'achalandage qu'on a généré dans vos commerces. Le troisième élément, c'est au Carré Royal. Donc, je vous ai parlé du bracelet RFID. Tous les clients avec le bracelet RFID qui vont se présenter au Carré Royal à la noirceur vont pouvoir scanner le bracelet sur une borne qui va être prévue à cet effet. Et à ce moment-là, les lumières, donc les fameuses boules qu'il y a dans les arbres, vont se mettre à scintiller et il va y avoir une trame sonore qui va embarquer. Donc, c'est l'expérience Desjardins qui embarque avec nous dans cette folie-là. Et c'est la légende de Desjardins qui va être entendue dans le Carré Royal. Donc, encore là, ce qu'on fait, on prend la magie de Statera et on la transporte
dans le centre-ville. Donc, au niveau des actions, c'est ce qu'on fait. L'objectif de tout ça, c'est vraiment de prendre les gens sur le quai, de les inciter à aller dans le centre-ville, puis une fois qu'ils sont dans le centre-ville, d'aller chez les commerçants. Et là, comme ça a été mentionné à plusieurs reprises, c'est maintenant là votre travail de s'assurer que l'expérience client est la plus intéressante et que les gens, en sortant d'ici, vont juste faire « OK, wow, je m'attendais pas à ça. Je pensais que j'allais chez Statera, mais en plus, j'ai eu un bracelet, je suis allé dans la ville, j'ai eu plein de trucs gratuits, j'ai parlé avec des gens super sympathiques. Mon expérience, elle est totale. Puis c'est là que le bouche à oreille fait sa magie et que la région va prospérer. Donc, c'est tout. Alors, merci Christian et Nicolas. J'invite maintenant Mme Roxane Dugas, directrice générale de l'Office de tourisme, à vous faire sa présentation. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si ma présentation va me suivre. Donc oui, moi, j'étais à l'Office de tourisme et vous avez vu depuis, en fait, effectivement, je suis contente quand même de parler après tout le monde parce qu'il y a beaucoup de choses que je voulais dire qui ont été dites par d'autres personnes, que la personne de l'Office de tourisme, que c'est sa job de faire du marketing, puis d'accueillir des gens dans notre région, puis de faire de la promotion de la région. Mais que ça vienne de d'autres personnes, c'est vraiment intéressant. Donc, nous, à l'Office de tourisme, on a un mandat d'accueil et de promotion dans la région. Donc, accueil touristique, parce que, bien, nous, c'est notre travail d'accueillir des gens de différentes façons, à différents endroits, que je vais vous présenter tout à l'heure, et de faire la promotion de la région en entier. Donc, tout d'abord, en fait, Sylvain a mentionné tout à l'heure qu'on va vous présenter, qu'on a des outils, en fait, qui peuvent vous aider dans vos commerces à donner de l'information touristique aux gens. Fait que c'est une partie de ma présentation. On a déjà, on fait la promotion de la région de différentes façons. Je vais vous présenter le site web, des guides touristiques, des cartes. Et nous aussi, comme personne, à l'Office de tourisme, on est des outils de promotion puis d'accueil dans la région. Donc, c'est ce que je vais vous présenter. Puis, je vais également vous présenter, cette année, on a parlé d'un financement majeur au niveau de la promotion de la région. Donc, on a 150 000 à l'Office pour promouvoir vraiment. Puis nous, notre mandat, c'est faire la promotion à l'extérieur de la région. Donc, on a déjà commencé depuis la semaine passée notre grande campagne. Puis, je vais commencer par vous présenter effectivement des résultats qu'on voit déjà après une semaine pour vous montrer que on suscite déjà l'intérêt en fin mai, qui n'est pas une période où les gens commencent nécessairement à penser à leur... Bien, on commence à penser à nos vacances, mais c'est pas nécessairement une période de planification. Donc, on voit déjà l'intérêt à la fin mai, puis je vais vous présenter quelques statistiques pour appuyer tout ça. Donc, voilà. Tout d'abord, mon Dieu, je pensais pas que ça venait aussi rapidement que ça, mais on a parlé d'une nouvelle image pour la région au niveau touristique. Pour nous, à l'Office, bien, c'est sûr que l'arrivée d'un attrait majeur comme Statera, c'est un moment pour nous renouveler. Donc, échanger, en fait, toute... notre façon de travailler, nos façons de travailler, la façon de faire de la promotion, on embarque, disons-le, dans la vibe là, innovation, création, et c'est notre nouveau logo pour l'Office de tourisme et pour la région de Sorel-Tracy. Puis ce qui est super intéressant, c'est que depuis, on l'a présenté le 3 mai dernier, puis depuis ce temps-là, je vois des organismes, des gens de la région l'utiliser, puis on est vraiment contents parce qu'en fait, ça appartient à tout le monde. Donc, pour faire un petit résumé de qu'est-ce que ça représente comme logo, évidemment, en fait, on a parti d'un plan marketing, une firme qui a évalué toute l'offre qu'on a dans la région, puis on a structuré l'offre en 3 pôles, qui sont les îles, le fleuve et la ruralité. Donc, on est capable de caractériser tous les attraits dans ces 3 pôles-là. Donc, les 3 aplats de couleurs, les 3... en fait, c'est un héron en vol. Et on représente... En fait, il y a beaucoup de bleu parce qu'on est très en lien avec l'eau dans la région, évidemment, les îles, le fleuve, les rivières... Puis, voilà. Puis, le vert pour tout l'aspect ruralité. Nous, à l'Office de tourisme, on représente... En fait, on a un mandat de la MRC de Pierre-de-Sorel, puis on est, oui, la région de Sorel-Tracy, donc Sorel-Tracy, mais
aussi toutes les municipalités autour de Sorel-Tracy. Donc, on en profite pour, effectivement, oui, Sorel-Tracy, mais ce qui est autour, ça nous permet de bonifier finalement l'offre de la région. Donc, notre nouveau logo. Puis, on en a profité en même temps pour avoir un slogan, disons-le comme ça, qui s'appelle, en fait, qui est l'archipel aux 104 plaisirs. Vous savez, dans la région, on dit qu'on a 103 îles, donc on réfère aux 103 îles, au caractère, à notre caractéristique, là, en fait, avec l'archipel du lac Saint-Pierre, la réserve de biosphère, donc 103 îles. Puis cet été, bon, on en a une nouvelle, qui est la 104e île, qui est Statera. Et en fait, le mot plaisir, ça nous réfère à, on voit plaisir au pluriel, beaucoup de plaisir à faire dans la région. Donc, on additionne en fait les plaisirs, on additionne l'offre. Il n'y a pas juste une chose à faire dans la région, il y en a plusieurs. Nous, au point de vue marketing, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut structurer l'offre davantage, faire des forfaits, fait que c'est tout dans cet esprit-là. Puis, on voit sur les réseaux sociaux, depuis qu'on a en fait lancé l'archipel aux 104 plaisirs, nous, ce qu'on avait en arrière de la tête, c'était de créer en fait, être original, mais aussi avoir une certaine curiosité entre archipel aux 104 plaisirs. Il me semble qu'à Sorel, il y a 103 îles. Puis, en fait, c'est ce qu'on voit. Fait que ça suscite, puis on peut toujours tout de suite répondre, effectivement, 103 îles, vous pouvez aller visiter les îles, mais il y a aussi une autre île qui s'additionne cet été. Donc, voilà. Et vous avez peut-être vu dans la ville, c'est pour vous montrer un peu ce qu'on fait au niveau promotion. On a des oriflammes un peu partout dans la ville avec Statera. D'un côté, Statera, puis de l'autre côté, l'archipel aux 104 plaisirs. Donc, maintenant, je voulais vous parler de qu'est-ce qu'on fait, en fait, avec le fameux 150 000 au niveau de la promotion. Ça fait depuis pas mardi dernier, l'autre avant, qu'on a commencé notre campagne de promotion. On fait ce qu'on a commencé à faire, en fait, puis qu'on voit déjà les retombées, c'est de la programmatique. De la programmatique avec des bannières sur différents sites web. Donc, quand vous êtes... Puis, en fait, je dois dire que vous ne les verrez pas probablement ces bannières-là, parce qu'en fait, vous n'êtes pas ciblé dans nos clientèles qu'on recherche. Comme je vous ai dit, nous, notre mandat, c'est faire la promotion de la région à l'extérieur de la région. Donc, ça se peut que vous ne voyez pas ces bannières-là. On l'a dit tantôt, on travaille beaucoup en collaboration, Statera et l'Office. Vous avez certainement vu sur les réseaux sociaux de la publicité de Statera, parce que Statera souhaite faire connaître Statera, premièrement, aux gens de la région, d'être des ambassadeurs. Mais nous, notre mandat, c'est à l'extérieur de la région. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, je vous parle de programmatique. Donc, c'est des bannières qui s'en vont sur différents sites web. Ça, c'est des exemples qui ont apparu sur Internet au courant de la dernière semaine. Donc, vous pouvez voir, là, c'est sûr que c'est en petit, mais en haut, une bannière sur Le Devoir. Ça, c'est Journal de Québec. Et en haut, un blog... un blog mode, disons-le comme ça. Donc, c'est différentes bannières qu'on voit sur les différents sites web selon les clientèles qu'on a ciblées géographiquement, mais aussi leur comportement d'achat de voyage. Donc, je m'en allais dire avec ça. Voilà. Et puis, en fait, quand on clique sur les bannières, évidemment, ça va sur notre site web. C'est pour ça que je peux vous dire déjà les retombées. Par exemple, je vais vous présenter aussi. On a aussi des bannières sur les médias sociaux depuis une semaine et demie. Encore là, vous n'êtes pas ciblés. Ça se peut que vous ne les voyez pas. Donc, des bannières qui présentent la région de Sorel-Tracy puis qui vous invitent à cliquer pour découvrir les 104 plaisirs. Tout ça, en fait, ce qu'on fait sur les médias sociaux, ça réfère à notre site web. Et à ce temps-ci de l'année, comme je vous dis, on n'est pas dans une phase nécessairement à fin mai de planification de voyage pour cet été. On commence à y réfléchir, on commence à penser à nos vacances. Mais comme on est une destination de, disons, excursionniste, ce qui veut dire que les gens viennent souvent passer une journée dans la région, puis ils repartent chez eux, on est
très près de Montréal, donc vraiment une destination où souvent, c'est des choix de dernière minute. Donc, au niveau des stats, normalement, à pareille date l'année passée, la fréquentation de notre site web ressemblait à peu près à 65 personnes, 70 par jour. Et depuis une semaine, on est environ à 400 personnes qui fréquentent le site web par jour. C'est vraiment une grande augmentation. Puis comme je vous dis, on vient de partir la campagne, puis c'est pas une période où les gens recherchent vraiment leur idée de vacances. Ils commencent, bref. Fait que ça, c'est une partie de ce qu'on fait et ça va se continuer sur tout l'été. Et on a aussi une campagne qui commence à partir du 17 juin prochain. Ce que vous voyez là, les points, en fait, c'est des points où on va avoir des panneaux d'affichage, les gros panneaux d'autoroute. Notre désir, c'était que les gens le voient, que ça suscite l'intérêt, puis d'être un peu partout dans le Grand Montréal. Ça commence, comme je vous dis, le 17 juillet. Puis la première semaine, on est bien excités. La première semaine d'affichage, le 17 juillet, on a le panneau en bas du page dans le quartier. Donc, on va se faire voir. Puis, vous risquez, par exemple, de vous voir aussi, parce que qui ne va pas à Montréal dans la région, et il va en avoir un peu partout. Et en fait, là, ça, c'est une image. C'est pas encore le vrai panneau, mais ça vous donne une petite idée. Là, ça va ressembler à ça, le visuel. Et voilà, à partir du 17 juillet, il va y avoir des panneaux un peu partout dans le Grand Montréal où on va s'afficher et les gens vont dire, bien, c'est où ça, Sorel-Tracy? Puis, c'est quoi les 104 plaisirs? Et ça va référer à notre site web, évidemment. Ensuite... Tantôt, Sylvain, vous mentionnez qu'on a des outils pour vous, pour en fait donner de l'information touristique. Parce que, bon, c'est sûr qu'on connaît bien notre région, mais des fois, on a des questions, on veut proposer des activités. Nous, à l'Office de tourisme, on a différents outils. Évidemment, le guide touristique, qui, en fait, dans vos commerces, on a fait la distribution environ 3 semaines, qu'on a fait le tour de plusieurs commerces, plusieurs attraits de la région pour les distribuer, pour aller vous emporter. Si vous en voulez, vous avez juste à nous le dire, ça va nous faire plaisir d'aller vous emporter. Ça peut être un outil super intéressant à donner quand vous avez des questions au niveau des visiteurs. Puis, je vous invite aussi à partager, tu sais, vous êtes ici dans la salle, souvent les chefs d'entreprise, les chefs des commerces, mais vos employés, c'est aussi, vos employés durant l'été, c'est ceux et celles qu'on vise le plus à passer notre message, en fait, puis à former, puis à leur montrer qu'on a ces outils-là. On a un guide vélo, puis une carte aussi touristique de la région. On a souvent ces questions-là au niveau des visiteurs. Je veux aller à telle place, comment je m'y rends? On a des cartes de disponibles, on peut vous en fournir. On a au bureau d'information touristique à la Maison des gouverneurs. Et voilà. Et maintenant, je vais vous présenter notre nouveau site web qui, comme je vous ai dit, on a changé d'image. Nous, tu sais, quand on reçoit de la visite chez nous, on se met beau, on fait du ménage, on se prépare. C'est un peu ce qu'on a fait, nous autres aussi, à l'Office de tourisme. On s'est préparé, on s'est mis beau, puis voilà. Donc, notre nouveau site web qui est aussi un outil pour vous, pour donner de l'information, pour connaître notre région. Donc, si oui, vous voulez, bon, premièrement, l'utiliser, ou si vous avez des questions au niveau des visiteurs, puis c'est de s'y référer le plus possible. Et voilà. Je pense qu'on a-tu vu la vidéo complète? Oui, elle revient. Donc, on voit sur la page d'accueil qu'on parle, évidemment, on réfère à Statera. Je vais essayer de me tasser comme ça. Qu'on réfère, évidemment, à Statera sur notre page d'accueil. Puis, est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Oui. On a une section également, les incontournables. On a 5 incontournables dans la région qu'on a identifiés. Donc, voilà. Puis ensuite, on a des plaisirs en vedette qui sont les plaisirs en vedette, soit disant passant, toutes les entreprises qu'on retrouve dans le guide touristique sur notre site web. C'est ceux qui ont voulu embarquer avec nous aussi au niveau de la promotion. Donc,
si vous cherchez une entreprise puis elle ne s'y trouve pas, vous pouvez lui demander qu'elle embarque avec nous. Bref, les plaisirs en vedette, c'est des entreprises qui en rotation qu'on retrouve en page d'accueil. On a une carte qui dit, parce que comme Christian l'a mentionné, la région de Sorel-Tracy, c'est où on la connaît pas ou on la connaît peu. Donc, une carte, évidemment, pour le dire, qu'on est tout près de Montréal, qu'on n'est pas à 5 heures de route, puis que ça se fait très bien. Puis, on a des forfaits qu'on retrouve, qu'on propose aux visiteurs. Et en bas, en fait, on reste en contact. Recevez la recette du plaisir une fois par mois. Là, une fois par mois, c'est à revoir. Ça va peut-être être à chaque semaine, mais c'est pour vous inscrire à l'infolette. Fait que ça aussi, dans vos commerces, c'est une autre façon d'être au courant de ce qui se passe dans la région à toutes les semaines, puis de proposer aux gens des activités à faire quand on vous pose la question, bon, ben qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? J'ai un peu de temps. Donc, vous pouvez recevoir l'infolette directement dans vos courriels. Et on retourne en haut. En fait, une des sections aussi, sur le côté, vous voyez toutes les sections plaisir à découvrir. Et au niveau du nautisme, Statera sont classifiés par catégorie. Puis quand on clique sur une catégorie, disons plein air, on retrouve, en entrant sur le site, toutes les activités répertoriées au niveau du plein air. Et on a le choix aussi de mettre des filtres et qui classent, évidemment, ça va plus vite pour la recherche. Donc, voilà. Et le petit cœur en haut, c'est en fait, les gens peuvent ajouter des choses dans leur panier de plaisir et avoir plusieurs plaisirs ensemble, puis dire, ben, on s'en va dans la région de Sorel-Tracy, on fait le parc Armand-Péloquin et d'autres choses. Bref, voilà, je pense que ce qui conclut le site web, je vais regarder pour ne pas oublier certaines choses. Je vous ai parlé des panneaux. Je pense qu'après ça, je vais être rendue vraiment à entrer. Bien, je vous ai parlé de l'accueil. Nous, comme je vous ai dit, notre travail à l'Office de tourisme, c'est d'accueillir des visiteurs. Puis, on est bien content de partager notre travail dans le sens où, comme ambassadeur, comme je l'ai dit, nous, on est payés pour donner de l'information touristique, mais de partager notre travail et ce qui nous fait vraiment plaisir que vous devenez des ambassadeurs. Comme j'ai dit, nous, on se prépare à recevoir de la visite. On ne le sait pas, en fait, de quelle façon les gens vont arriver, à quelle heure, ou peu importe, parce que, comme Christian l'a présenté, Statera est une activité de jour et de soir. Donc, au niveau de la fréquentation de vos commerces et de fréquentation à l'arrivée des gens, on présume qu'ils vont arriver, qu'ils vont être là aussi en soirée. Ce qui est nouveau un peu pour nous au niveau en termes d'attrait touristique, qui sont plutôt présentement de jour. Donc, d'avoir un attrait de soir, est-ce que ça va influencer nos heures d'ouverture, l'arrivée des gens dans la région, plus la fin, c'est sûr que d'habitude, c'est plus la fin de semaine, le lundi, le vendredi, sur l'heure du dîner, sur l'heure du souper. Bref, je pense que c'est pour nous, à l'Office de tourisme, on est également en période, je dis tout le temps, en période de gestion adaptative, là, dans le sens où on doit s'adapter par rapport aux visites dans la région. Comme nous, normalement, depuis des années, on est ouvert à la Maison des gouverneurs de 8h30 à 17h30 à tous les jours. Pendant l'été, est-ce que ça va être ça? Est-ce que finalement, on va allonger nos heures d'ouverture? On est ouvert à tous, à toutes les options. Puis, en même temps, je dois dire qu'on va être également sur le quai avec Statera. On va être dans les bâtiments de Statera pour donner de l'information touristique. Fait que quand je vous parle de gestion adaptative, c'est un peu ça. On va aller où les clients sont, où les visiteurs sont. On va avoir des heures d'ouverture aussi en soirée. Donc, ce que je veux vous dire aussi, c'est que on a des outils pour vous outiller à donner de l'information, à accueillir les gens, mais on est également hyper ouvert à répondre à vos questions, dans le sens où si vous avez un visiteur, bien, vous pouvez nous l'envoyer, évidemment, à la Maison des gouverneurs ou même au quai, mais vous pouvez aussi nous téléphoner, nous envoyer message texte. On va être avec du clavardage en ligne sur notre site web durant l'été. On répond à toutes les questions. Ce qu'on ne veut pas, c'est que on réponde, on le dit tantôt dans les présentations, qu'est-ce qu'il y a à faire dans la région? Bien, on ne le sait pas.
parce que au moins, si on ne sait pas quoi répondre, référer à nous. C'est un peu le message qu'on veut passer aujourd'hui et d'avoir une gestion adaptative, comme je dis, au niveau des heures d'ouverture, au niveau de voir, d'être ouvert à prendre le pouls des visiteurs, puis en fait d'être ouvert à voir qu'est-ce qui se passe dans la ville, qu'est-ce qui se passe dans la région pour justement s'adapter dans nos commerces. Puis voilà, on va vous remettre justement à la fin un petit carton pour dire avec nos coordonnées, pour penser à nous pour toute question. Puis voilà, je crois que j'ai fini. Ah! Je savais que j'allais oublier, c'est ça, je savais que j'allais oublier. Justement, on fait ça depuis l'année passée. On invite en fait les membres, les entreprises touristiques à embarquer avec nous le 11, cette année, c'est le 11 juin. Nous, avec nos employés d'été, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le tour du territoire pour faire découvrir à nos employés d'été qu'est-ce qu'il y a à faire dans la région. Parce que oui, on est tous des ambassadeurs, mais nos employés d'été particulièrement, c'est eux qui sont sur le plancher, disons-le comme ça. Donc, le 11 juin, on a déjà invité nos entreprises touristiques à nous envoyer leurs employés, mais s'il y en a dans la salle qui veulent embarquer avec nous, on part en autobus de 13h, si je ne me trompe pas, à 21h, 22h, parce qu'on va chez Statera, on va vivre l'expérience. Puis, vous pouvez nous envoyer vos employés vous-même pour découvrir la région, puis mieux d'en parler par après. Puis, justement, c'est la journée chez Statera, le 11 juin, du VIP au niveau des commerces et restaurateurs. Pour ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez vous référer à Statera. Puis si dans le jour, vous avez du lousse aussi, vous pouvez embarquer avec nous pour découvrir le territoire, puis qu'on vous partage notre passion de la région, puis notre passion de l'accueil touristique. Merci, Roxane. Alors, on va passer à la période d'échange. Je vais descendre, me sauver de mon lutrin. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui auriez des commentaires, des suggestions, des questions, parce qu'on initie justement un échange. L'idée, c'est de mobiliser toute la région autour de notre nouvelle image, de faire en sorte que les gens, non seulement aient le goût d'en parler s'ils nous visitent, de passer le mot, mais aussi d'avoir le goût de revenir pour les autres années. Alors, si on va briser la glace, je vais demander à Mme Allaire, qui est une voisine, les premières impressions peut-être. Bien, écoutez, c'est très stimulant et surtout que nous, à Contrecœur, on est en plein développement économique, mais aussi touristique. Donc, c'est sûr qu'on veut profiter de la vanne. Donc, là, j'avais à côté de moi ma directrice au développement économique et touristique. On disait, mon Dieu, c'est donc bien, je peux vous dire, c'est flyé, c'est trippant. Puis en plus, c'est moderne. Puis quand on voit vous allez mettre du marquage aussi, donc ça va orienter les gens. Ils vont être contents parce qu'ils vont dire on va pas où, on n'est pas bien dirigé. Là, ça vous allez être dirigé vos gens. L'expérience aussi dans le parc des jardins. Écoutez, ça va attirer les gens à acheter des bracelets, ça. Parce que les gens vont, puis même les gens autour de cette terrasse, ils vont dire oh mon Dieu, ça me tente. Même j'ai le goût de m'en acheter un moi aussi, puis d'aller en dessous de l'illumination de ce joli parc. Bravo, c'est vraiment avant-gardiste, Serge, d'avoir Serge, je te dis bravo. C'est avant-gardiste d'avoir pensé à ça, d'aller plus loin. À toute ton équipe, à tous les gens qui ont embarqué, je pense que ça fait plus de 20 ans ou ça fait quand même très longtemps que vous travaillez sur ce projet-là. Puis enfin, il est concrétisé. Bien, nous aussi, c'est sûr qu'on va s'arranger pour attirer les gens vers chez nous avant d'aller chez vous. Mais on va voir. Dans un an et demi environ, on va pouvoir aussi offrir une offre de dessert. On attend un hôtel, donc on espère qu'elle va être là pour l'année prochaine et de ne pas juste avoir des excursionnistes, d'avoir des gens qui restent. Et c'est sûr qu'on veut développer nos berges au niveau de la mairie, et d'entre le moulin et la maison Le Noblet du Plessis, où on a plusieurs bâtisses patrimoniales. Donc, c'est un secteur qu'on veut valoriser. On a 2 marinas aussi. Fait qu'on est dans le pas, nous autres ici, d'avoir une affluence touristique. Donc, félicitations à tous. C'est vraiment un beau rêve qui est mis en place et que maintenant, c'est concrétisé, que les gens vont vivre une expérience vraiment d'immersion, mais phénoménale. Merci. Merci, Mme Allaire. Alors, on savait que nos destins industriels étaient liés. On sait maintenant que nos destins touristiques le sont aussi. Alors, c'est une bonne idée. Évidemment, oui, allez-y, Mme Desroches.
Moi, je vais rallier Serge et Maude parce qu'en tant que présidente du Parc régional des Grèves, les deux villes sont impliquées toutes les deux. Donc, ils vont commencer à contre-cœur, ils vont arrêter au parc, puis ils vont aboutir en ville. Ils vont vivre une expérience totale, globale, donc de l'eau, de la forêt, des champignons, des petites bébites et tout. Alors, je pense que ce projet-là n'oublie rien. Et pour tous les types de vacanciers, ils pourront vivre ici, quand on dit 104 plaisirs, mais on va peut-être monter jusqu'à 114. Là, si un jour ils veulent s'inscrire au cégep, bien, ça sera le 105e. Tu sais, félicitations à toute l'équipe, c'est vraiment très bien fait. Merci. Là, je vais m'adresser aux commerçants parce que ce sont eux le premier public qu'on a. Et il y a bien des choses qu'on n'a pas dit. À titre d'exemple, les gens de l'extérieur qui vont venir vont être invités à utiliser le stationnement de l'école Fernand-Lefebvre. Et la navette va se promener évidemment dans d'autres secteurs commerciaux, comme le boulevard Fizet et tout ça. Alors, comme je vous dis, on est au début de quelque chose. Puis l'idée, c'est de s'améliorer d'année en année. Alors, on va peut-être se revoir à la fin de l'année, justement, pour faire le post-mortem de notre première année, puis voir où on en est. Christian. Bonjour tout le monde. Christian Deguise, président de la Chambre de commerce. Moi, j'aimerais ça voir dans l'application de Statera qu'il puisse avoir un lien pour relier à notre répertoire des membres. Je ne sais pas si c'est possible de faire ça. Impossible n'est pas français, comme on dit. Il y a toujours moyen d'améliorer les choses. L'idée, présentement, je comprends bien, c'est qu'on a des bracelets pour justement traquer les déplacements des... Alors là, on a un numéro de téléphone, mais je vais le donner. Tout à l'heure, on va vous donner les cartons qui vous disent essentiellement que le numéro à appeler quand vous avez une question, que vous ne savez pas exactement comment référer le touriste. Le numéro de téléphone de l'Office de tourisme, c'est le 746-9441. On va vous le remettre, n'est-ce pas, Roxane, à la fin. Alors, vous appelez, vous gênez pas. Et ça, c'est des améliorations, Christian, qu'on va pouvoir devoir contempler éventuellement. Je suis certain que Nicolas prend des notes. Il est allumé, Nicolas, il s'enligne ses bonnes choses. Alors, d'autres commentaires de la part de commerçants? Ça marche quoi en hiver, ça, t'es là? Ça, c'est une question qui s'adresserait davantage à un biologiste que moi. En hiver, on arrête les activités, c'est quoi, deuxième semaine d'octobre, Christian? La pétition, c'est une opération saisonnière du printemps à l'automne. Tout va dépendre aussi des résultats de l'achalandage, mais ce qui est dans le plan de match, c'est d'ouvrir... Là, cette année, on ouvre le 22 juin, exceptionnellement, parce qu'il fallait démarrer. Le concept va être livré cette semaine finale. Et on ouvre officiellement jusqu'à la fin octobre. Et ça va dépendre de l'achalandage aussi. On va voir le taux de pénétration de marché. S'il y a beaucoup de demandes, bien, on va voir avec la Ville de prendre des ententes pour prolonger l'activité. Mais c'est sûr que c'est un événement saisonnier estival. Mais le dôme qui est installé a des potentiels d'opération hivernale. Pas avec le spectacle que vous allez voir cet été, parce qu'il y a beaucoup de projecteurs, de systèmes de son qu'on va devoir retirer. Mais cette infrastructure-là pourrait servir à développer un carnaval d'hiver. La toile est faite pour résister à l'hiver. On a 2 toiles. On a acheté 2 toiles au cas où. Donc, ça, il reste à l'imagination et la créativité pour vraiment développer une opération annuelle. Mais il y a du potentiel. Il y a M. le maire qui voulait revenir, je pense. Peut créer des liens de contre-cœur. Non, mais qu'est-ce qui est important de retenir? C'est que dans notre souci de départ, oui, vous avez vu tous les outils qui sont là. Puis on pense que les plus petits commerçants ou les gens qui ont un produit potentiel, parce que vous avez remarqué dans la description, activité de jour, mais aussi continuité en soirée, à l'instant où la noirceur arrive. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle un beigne. Dans les médias, on appelle un donut, l'espèce d'espace. C'est cet espace-là qui vous est dédié. Il y a des gens qui ont levé la main et ont dit « Hey, moi, je pense que c'est un potentiel. » Et la carte, là, géolocalisée, des plaisirs, là, on vous en parlait de 104. Mais les 104 plaisirs, vous en êtes tous et toutes. Si vous avez produit, si vous avez une visite à faire chez vous, dégustation, ou peu importe, les gens auront du temps de libre. Il y a la croisière qui est planifiée, avec Biophare, avec Statera, bien entendu, 70 places. Il y a aussi d'autres éléments. La fameuse ligne Statera, là,
Elle va se promener dans le centre-ville. Si vous dites, moi, dans mon entreprise, je veux offrir ça, vous parlez à Nicolas, Statera, ou l'Office de tourisme, ne gênez-vous pas. Parlez de votre idée, de votre projet. C'est comme ça qu'on va enrichir les 104 plaisirs. Il faut continuer de l'enrichir. Et ça, c'est avec vous autres. Premier commentaire. Deuxième point, on a des stationnements incitatifs qu'on est en train de discuter. On en a signifié un, la commission scolaire, et aussi avec le Colisée Cartin dans certaines périodes. Bref, quand les gens vont réserver, ils réservent, mais à la fois, avec leur réservation, leur stationnement, Nicolas, tu me corriges si je me trompe, il est déjà connu et dédié. Et ils vont... ben, quand tu dis l'endroit, parce que ces gens-là, là, on ne va pas les emmener dans une congestion, on va définir des lieux où ça sera facile pour eux. Il y a des systèmes de navettes qui ne vous ont pas été décrits ici, mais toute la logistique, elle est réfléchie. Ça veut dire que si la personne va stationner à la Fernand-Lefebvre, ensuite de ça, il y a Fizet, Victoria, de ces artères-là, c'est des artères commerciales. Alors, il y a des commerces qui sont là. Il y a le centre-ville, c'est une chose, mais on veut que ça s'éclate sur l'ensemble de notre territoire. Vous avez eu tantôt, il y a des gens qui ont pris une entente, le Petit Guidou, hein, pour enfants. Eux, ils disent, moi, je pense que je peux attirer des familles chez nous. Il y en a eu d'autres. Il y a le cinéma Saint-Laurent. Tu sais, c'est les gens. Je vois le Parc des Grèves, hein, il y a tout le circuit, la passerelle qui est là. Tout dépendant du type d'activité que les gens veulent faire, vous allez avoir des plaisirs, mais c'est vous, les participants à ces plaisirs-là. Puis qu'est-ce qu'il faut retenir? Prenez le téléphone, appelez, parlez, offrez votre idée. Vous allez voir, c'est comme ça qu'on va le bâtir. C'est ça que je voulais que vous reteniez comme commentaire. Puis oui, de la restauration, l'hébergement, mais aussi des visites, des stations de toutes sortes. Même, vous savez, il y a plusieurs personnes qui appellent. Ils disent, on pourrait-tu faire des visites industrielles? On a une grande industrie ici, que ce soit Forge, Rio Tinto. Il y en a qui ont cet intérêt-là. Ça, c'est plus touché, plus compliqué. Mais voyez-vous, notre personnalité en tant que région de Sorel-Tracy, elle rend les gens curieux et curieuses. Alors, offrons ce qu'on veut, montrer à notre monde, puis travaillons ça ensemble. C'est ça qu'il faut retenir. Nicolas, je te laisse le micro. Je voulais juste renchérir sur le stationnement. En fait, nous, tous les clients qui vont venir le matin vont recevoir un texto automatique de notre part pour, premièrement, leur souhaiter bonne journée. Donc, l'expérience client commence dès le départ à la maison. Et là, on propose de leur envoyer une playlist magique pour les mettre dans l'ambiance tout de suite sur le chemin de l'allée. Donc, une playlist avec des petits bruits là, pour vraiment les motiver pendant la journée. Et c'est à ce moment-là qu'on leur envoie aussi un lien. « Hey, tu veux pas te perdre en passant? Clique ici. » Ça les amène au stationnement. Donc, les gens sont tout de suite redirigés vers le stationnement où ce que là, nous, on les prend en charge avec le système de navette. Il y a M. Théroux qui... je vais revenir vous voir. Ouais. Oui, Benoît. Benoît Théroux. Juste un petit peu d'optimisme. Depuis 15 ans, il fallait avoir beaucoup d'optimisme pour être où ce qu'on est. Moi, je veux juste vous donner quelques chiffres de ce qui s'est fait ailleurs, parce que souvent, on dit, oui, mais ailleurs, qu'est-ce qui s'est fait? On va prendre la Cité de l'énergie. Il y avait prévu 90 000, il y a 21 ans, puis la première année, ils en ont eu 130 000. Je vais prendre le Foresta Lumina, qui avait prévu aussi 80 ou 90 000, puis qui en a eu beaucoup plus que ça, 110 ou 120. Puis le dernier, qui est Tectonique, en Gaspésie, il avait fait des études de marché pour 40 000, puis apparemment qui a été 140 000 personnes. Alors, je pense qu'on est à un bassin de 2-3 millions de personnes. On n'a pas de raison de croire qu'on ne pourra pas faire comme les autres avec le beau spectacle qui s'en vient. Merci. Merci, Benoît. Il y a un monsieur que je ne connais pas, là. Étant donné qu'on est dans l'accueil, on va se présenter. Exactement. Moi, c'est Jacques. Bonjour, moi, c'est Pierre. Enchanté, Pierre. Donc, Pierre Noël, le directeur du Parc régional des Grèves. C'est juste pour vous dire que l'effet Statera, en tout cas de notre côté, est déjà commencé. Parce pour le mois de juillet, il y a un groupe de 90 personnes qui sont des adeptes, qui ont des propriétaires de voitures Miata, qui ont réservé au parc. Ils vont venir faire un pique-nique, une petite randonnée. Ensuite, ils s'en vont chez Statera.
Donc, de Statera, ensuite, vont faire la journée. Puis, ensuite, avec leur voiture, ils vont visiter le Sorel-Tracy rural. Donc, je pense qu'on est dans l'essence même de cette démarche-là, de cette collaboration-là des différents intervenants. Nous autres, au parc, bien, ça va faire c'est sûr que l'accueil, il faut faire notre job, être des ambassadeurs, les accueillir comme on sait le faire. Puis, à partir de ça, bien, propager la bonne nouvelle pour que ça l'aide de votre côté. Donc, je vous dis, comme Roxane le remarque déjà sur son site, nous autres aussi, on a commencé à le remarquer. Donc, c'est parti. Merci, Pierre. Bonjour, madame. Madame Ouellette. Bonjour, Denise Ouellette du Motel Tracy. Je remercie Statera et toute son équipe parce que je suis enfin contente que les résidents de Sorel-Tracy vont connaître l'emplacement du Motel Tracy à Sorel-Tracy. Et je vous invite tous à venir vous y reposer. Il y a un bain tourbillon, il y a un spa et venez maintenant en attendant les touristes. Voilà, merci beaucoup. C'est exactement ça qu'on cherche ce matin. Il y a Nicolas qui voulait dire d'autres mots. Comme on est dans les bonnes nouvelles, juste pour vous annoncer que le produit répond énormément bien aussi. Depuis septembre, on a des équipes de vente qui s'affairent à vendre le produit à des groupes organisés. Puis on a déjà, pour une première année, 30 autobus de 56 personnes qui viennent à Statera. C'est énorme pour un produit en première année. Tourisme Montérégie, qui est notre ATR, dit qu'ils n'ont jamais vu ça pour un produit en première année, d'avoir autant d'autobus qui réservaient. Puis nous, on est convaincus que juste de leur montrer le produit, quand ils vont enfin le voir, l'année prochaine, ça va juste être encore mieux. Donc, il y a des agences qui travaillent avec nous présentement qui viennent faire un Fam Tour à la fin juin pour tester le produit. On est complet pour le Fam Tour, qui viennent pour tester le produit. Puis de ces agences-là, il y a du potentiel énorme là, qui représente beaucoup de membres. Donc, dans l'année 2, on peut s'attendre à ce qu'au niveau des autobus, ça soit encore meilleur que cette année. Donc, le produit répond très, très bien. Il va y avoir du monde cet été. Je vais vous lancer une idée comme ça aussi. Évidemment, on l'a mentionné, les gens qui voyagent, les touristes, ils se gardent toujours quelques dollars pour rentrer dans les boutiques et acheter des choses. Il y a les enfants qui poussent quand c'est pas la maman, etc. Alors, on a des belles boutiques à Sorel-Tracy. On a des beaux commerces. Et il y a des gens qui vont dépenser là. Puis j'aimerais ça que les commerçants, comme nous on le fait, fasse une espèce de collecte l'information pour voir si ça a eu un impact sur vos affaires, les touristes qu'on a amenés ici. Puis, à la fin, en octobre, quelque part, et voilà, on fera un bilan, mais le bilan, j'aimerais qu'il se fasse de façon à double voie. Pas one-way. Qu'on mette toute notre expérience ensemble, puis qu'on en discute pour être encore meilleur l'an prochain. Oui, madame. J'ai trop mal. La lavette, c'est une très bonne idée. Parce que le système d'autobus à Sorel, c'est so-so. Et puis, je me demandais, c'était pour qui, la navette? Est-ce que c'était juste pour ceux qui ont le bracelet ou c'est pour tout le monde? Parce que je trouve que c'est un moyen de transport extraordinaire. Je vais demander à M. Christian de répondre à ça. Je pense que c'est ouvert, hein, Christian? Non. Non, c'est pour les clients de Statera, mais autant de Sorel que de l'extérieur. Donc, 3 jours avant votre visite, Nicolas parlait tantôt qu'une journée avant la visite, vous allez avoir un message texte, mais 3 jours avant, on va vous en envoyer une plus informative pour vous dire un peu la température qu'il va faire dans 3 jours quand vous allez venir. Voici aussi les événements qu'il y a. On sait qu'il va y avoir le festival de la Giblotte, comme je disais tout à l'heure, il y a des spectacles. On va annoncer aux gens, pendant votre séjour, vous pouvez faire telle activité. Et là, on va leur dédier l'endroit du stationnement. Et la navette va débuter de 8 h le matin jusqu'à minuit le soir, aller-retour tout le temps, de la polyvalente au quai. C'est pas une navette qui va faire le tour de la ville, là. C'est une navette qui... C'est pour amener les gens quand on parle d'expérience client, il faut que ce soit facile. Si on arrive dans une destination, puis en partant, on a de la misère à trouver un stationnement, ça va. Fait que là c'est organisé, mais c'est pour les clients de Statera. Oui, allez-y. Non, c'est ça, c'est un mot latin. Ah oui. Ben oui. C'est la balance. Oui. C'est la balance, c'est l'équilibre entre l'industrie et l'environnement.
C'est toute la thématique de Statera, c'est ça? On oublie de le mentionner, Tantôt, on vous remet un carton avec les 10 faits saillants de Statera. Ce que vous devez savoir et dire. Vous avez cette information-là dessus. Vous allez avoir également un dictionnaire latin-français. On peut aller, ça, là, c'est ça. Vous, là, je vais demander à Roxane qu'elle répète. Il y a deux, comme disait l'annonce célèbre, 3 choses à retenir. Il y a le numéro de téléphone, puis il y a le site Internet, l'adresse est... Ah, bon, on est tellement bien référencé que vous pouvez juste taper Région Sorel-Tracé, mais sinon, c'est le www.tourismeregionsorel-tracé.com, mais en tapant Région Sorel-Tracé ou Sorel-Tracé, on sort dans les premiers sites. Donc, tourismeregionsorel-tracé.com. Puis, on est à la Maison des gouverneurs. On donne l'information sur la région. J'ai oublié de le dire, mais c'est intéressant. Souvent, je me fais poser la question, tu sais, y a-tu vraiment... du monde qui vont vous poser des questions. Je vous dirais qu'en moyenne, on reçoit à peu près 7000 visiteurs dans toute l'année, donc 4000, 4500 durant l'été pour que de l'information touristique. C'est quand même intéressant. Ça, c'est le monde qui arrête, là, qui ne servent pas d'Internet ou qui viennent en complément, mais c'est quand même intéressant. Puis, on a de l'information aussi sur d'autres régions. Fait que si vous planifiez, c'est sûr qu'on vous souhaite que vous passiez vos vacances à Sorel-Tracy, mais si vous planifiez aller à l'extérieur, vous pouvez venir nous voir aussi, puis on peut vous aider. Excellent. L'autre chose que je vais vous dire, c'est que pour que votre commerce ou votre entreprise apparaisse sur le site de l'Office du tourisme, il faut être membre de l'Office du tourisme. On ne fera pas de chasse aux sorcières ici ce matin pour dire qui l'est et qui ne l'est pas. Mais si vous ne l'êtes pas, ce serait une bonne idée peut-être de vous enregistrer. C'est pas trop cher, Roxane, hein? C'est sûr que là, il est trop tard pour être dans le guide. Là, évidemment, on est imprimé. Mais pour cette année, puis tu sais, nous, on est aussi en période d'adaptation. Tantôt, j'ai parlé de gestion adaptative, mais on fait ça pour bien des affaires. Évidemment, quand on est dans le guide touristique, on est sur notre site web en même temps. Pour cette année, parce que quand on a lancé le site web, le guide, puis tout ça, notre nouveau slogan, ben, on a eu aussi la demande de d'autres commerces qui voulaient embarquer avec nous. Fait que pour cette année, ça coûte 99 pour être sur notre site web. Puis l'année prochaine, ben, on verra comment on gère tout ça, là, le guide, le site web et tout ça. Mais c'est un aubaine. Comme je vous ai dit, on a 400 visites par jour jusqu'à maintenant, puis on n'est pas encore en saison touristique. Donc, c'est ça. Voilà. Mais mon Dieu, c'est rare, je fais de la pub comme ça. C'est bon. Alors, si je comprends bien, il y a un prix spécial de 99 $, mais c'est juste pour le web. Ouais. C'est ça, c'est très bien. Parce que les gens vont beaucoup sur le web. On s'entend. Y a-t-il des commerçants qui aimeraient intervenir ou si vous pensez qu'on a fait le tour de la question? Ou, oui. Tantôt, vous avez parlé de transport. Parce qu'il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Hein. Il y a une salle de réunion, là, il y a beaucoup de formations. Je donne un exemple. Il y a des commerçants qui sont appelés, il y a des gens de l'industrie à visiter Statera. On parle de la coop de taxi. C'est là que j'ai cliqué. Ces gens-là, ce sont aussi la première ligne des ambassadeurs. Parce que dans l'espace libre, entre la visite qu'ils feront de jour et le soir pour revenir au dôme, ils vont chercher à se déplacer. Souvent, ils vont laisser leur voiture au stationnement incitatif. Nos chauffeurs de taxi, la coop, sont en train d'apprendre ce que c'est Statera pour en parler. Ils sont en train de le vivre une première fois. On les invite. Vous allez tous vivre cette expérience-là pour le connaître, pour mieux l'expliquer. Alors, c'est votre rôle aussi. Puis à la fois, il faut faire connaître aussi. Tous les gens sont sur le site Internet, les entreprises qui sont là de l'Office. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe chez nous d'abord. Hein? Il n'y a rien de pire quand on se fait poser une question vers l'extérieur et on n'a pas la réponse. Donc, il y a toute cette forme d'information, d'éducation et l'art d'accueillir ces gens-là. On travaille là-dessus. Vous vous rappelez, on avait vécu la période des grands voiliers quand ils sont venus à Sorel-Tracy, hein? On était en post-festival de la Giblotte. Les gens sont arrivés pendant 3 jours. Alors là, on a pogné de quoi? On a dit, oh, un instant, on n'est pas complètement prêt. Alors, on travaille là-dessus. Nicolas, Christian, son équipe, il fait. Alors, si vous avez des groupes quelconques identifiés, ce serait bon que ces gens-là soient contactés pour bien les informer parce que ce sont des bons éléments de communication. Dites-le nous. On va se charger de les emmener à l'information top niveau. Alors, c'est ce que je voulais ajouter comme commentaire, Jacques. Oui, Mme Bastiani.
Mais je tiens à faire un lien entre Sorel et Tracy parce qu'il y a un pont. Puis, il y a un transport en commun. Tu as parlé du taxibus, mais il y a un transport en commun aussi important qui est la ligne d'autobus régional qui part du boulevard Fizet puis qui va jusqu'à Contrecoeur, d'ailleurs, aussi. C'est aux limites. Puis, il y a un beau trajet à faire le long du fleuve, le long de nos cours d'eau. Nous, au Beaux Instants, au Café Théâtre des Beaux Instants, 18 soirs de spectacle cet été, 6 semaines, avec JC Lauzon qui est là ce matin. Un plaisir de plus, parce que le Théâtre du Chenal du Moine a fermé ses portes, le Marine Cabaret a fermé ses portes. Il n'y a malheureusement pas beaucoup de spectacles cet été, donc c'est vraiment à la place des loisirs, dans le secteur Tracy, parce qu'il y a Statera, mais c'est à Tracy aussi. Donc, on vous attend. On aimerait beaucoup faire le lien. On parle du trou de temps entre les deux. Je pense que c'est une plage importante qui peut se passer. Puis, on vous assure de faire passer du très bon temps. Merci. Oui. Monsieur Lemieux, Madame Bourbonnais. Bonjour, merci. Je me dévoile ce matin, j'étais caché en arrière, je suis un étrange. Mais pas si loin que ça, je suis rendu à Marieville, alors on est presque voisins. Et depuis que j'ai eu le plaisir d'animer le débat pour les élections municipales, je reviens de plus en plus à Sorel-Tracy. Je voulais juste vous dire que je trouve ça hyper impressionnant. J'ai très hâte de voir Statera, et de jour et de soir. Mais je voulais dire que Nicolas m'a jeté à terre tantôt. Ça m'impressionne, toute l'intégration. Puis il ne faut pas que vous la minimisiez. L'intégration 2.0, 3.0, les bracelets, il y a là un outil extraordinaire. Recevoir une playlist de, tu sais, le monde a dit, ah, ouais. Non, ça c'est très important. Tout le reste de ce que vous avez dans votre boîte à outils, et si vous vous connectez là-dessus, puis si vous participez avec ça vous-même dans vos commerces, dans votre vie, ça, dans votre vie auprès des visiteurs, ça, c'est exponentiel comme potentiel pour la réputation. Parce que ça impressionne les gens. Ils sortent, ils regardent ça, ils disent « Ah, c'était bien bon, on a bien aimé ça. » Mais là, quand tout ça arrive après, ça donne une deuxième puis une troisième vie. Je suis très impressionné de la collaboration et de ce qui se passe ici ce matin. En tout cas, ça fait longtemps que je me promène de communauté en communauté. Puis si on veut réussir, il faut travailler ensemble, puis vous êtes en train de le faire. Je pense, pas que je pense, mais j'espère qu'on va se rendre jusqu'aux citoyens aussi. Parce que c'est eux autres, vos ambassadeurs. T'sais. Vous l'êtes, vous vendez des affaires, des bebelles. Mais il n'y a rien comme d'avoir mon oncle, ma tante, puis le petit cousin. Mais aussi monsieur et madame tout le monde qui sont fiers. Il faut développer une fierté de Statera, autant que la fierté que je sens que vous avez ici, tout un chacun ce matin. Il faudrait qu'on passe à la prochaine étape au plus sacrant. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Madame Bourbonnais. Bonjour. Moi, je voudrais féliciter toute l'équipe. Je trouve que c'est vraiment stimulant. Puis, ça nous appartient à nous d'embarquer dans le train ou de le regarder passer. Pour notre part, on a décidé d'embarquer dans le train. Oui, le Théâtre du Chenal du Moine a fermé, le Marine Cabaret, mais il y a maintenant la salle Georges Codling avec une nouvelle série cet été. On va avoir les soirées douces. Et puis, on disait que les spectacles, le Statera, c'est jusqu'en octobre. On a aussi des spectacles septembre-octobre, une affluence de 18 000 spectateurs cette année. 11 % de notre clientèle provient de l'extérieur, donc on est heureux, puis on va être un partenaire, puis on espère que les gens vont rester longtemps dans la région. On va aussi recevoir un événement en septembre qui s'appelle Parole de diffuseurs, Parole d'artistes, un congrès où des collègues de l'ouest de l'île de Montréal, Montérégie, Outaouais, Laurentides, la Naudière vont être ici, donc d'autres visiteurs qui vont être là pour visiter vos attractions. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient commenter, suggérer? Monsieur Bouchard. Juste répondre un peu au niveau des citoyens, c'est un bon point qu'on a amené tout à l'heure. Actuellement, on est en rodage. Juste vous informer qu'hier, il y a un groupe de 60 personnes qui ont vu le spectacle Statera en primeur pour nous permettre de roder nos employés, tous nos systèmes. Aujourd'hui, c'est près de 200 personnes et demain aussi, il y a 3 jours, les 3 prochaines journées, on a invité des groupes sociaux, des groupes représentant différentes strates de la population et des types de clientèle qu'on va recevoir. C'est des gens d'ici
qui voient le spectacle en primeur. Ils sont sur le sceau de la confidentialité. On leur fait signer des formulaires comme de quoi ils n'ont pas le droit de dévoiler ce qu'ils voient et tout ça. Mais c'est une manière pour nous de tester notre produit, puis en même temps, de faire connaître le produit par des résidents. Et tout le mois de juin, avant le 22 juin, l'ouverture officielle, il y a différents événements. Il y en a un avec les jeunes, organisé avec Carrefour Jeunesse Emploi. On invite 200 jeunes locaux à venir découvrir Statera en primeur et toujours dans une perspective de rodage. Le 9, 10, 11 de juin, c'est les entreprises touristiques. Les gens qui ont gagné la quête des billets en fin de semaine vont se présenter. Donc, jusqu'au 22 juin, on va recevoir près de 1500 résidents de Sorel-Tracy en VIP et en rodage pour tester le produit. Donc, le 22 juin, il y aura déjà beaucoup de personnes qui connaîtront déjà le produit et ils vont être des ambassadeurs. Merci. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je sais que vous avez des vies à gagner. Mais avant de partir, je vais vous dire ceci, c'est que il faut ensemble créer le plus gros bureau d'office de tourisme. Puis ça va être la région Sorel-Tracy qui va être le plus gros bureau d'office de tourisme. Alors, on vous souhaite un bon été. Passez le mot. Soyez gentils, souriez, donnez-leur le goût de revenir. Merci beaucoup.